Bon réveil à chacun. Alors voilà, apparemment mes guides sont bien présents et volontaires à vous parler. Laissons-les. Alors, il y a ici une atmosphère d'attente, de curieuse attente. Il vous est commun, approprié, de vouloir devancer les choses, vos attentes, de vouloir connaître le futur, l'avenir. Or, il est bien question ici, comme nous vous l'avons déjà dit, de votre propre contribution. Vous êtes à même de tout modifier. Alors, pourquoi voulez-vous vous concentrer sur le résultat du devenir alors que c'est vous-même qui construisez tout petit à petit au fur et à mesure? Concentrez-vous plutôt sur le présent. Nous poursuivons ici à vous signifier toute l'importance que vous avez, qui vous est accordée au sein même de votre futur, ce fameux futur qui vous turlupine dans vos pensées. Vous ne pouvez pas ainsi sainement avancer. Juste concentrez-vous sur le présent. Ce que vous y effectuez, et nous dirons bien plus encore comment vous l'effectuez, dans quel état d'esprit, quelle est votre motivation, quelle est votre intention de nuire à vous-même en particulier lorsque vous vous agacez, impatientez, lorsque vous vous chagrinez devant les événements. Nous vous mettons ici le doigt sur le fait que vous vous faites beaucoup de mal, en premier lieu à vous-même. Vous vous détruisez ainsi et vous ne construisez pas un futur bien agréable. Il est essentiel de venir assainir en vous-même votre cheminement, votre prise de position en acte dans le présent. Si vous n'assainissez pas votre mode de fonctionnement dans le présent, comment voulez-vous construire un avenir sain? Si votre ciment, votre charpente, vos briques ne sont pas saines, comment voulez-vous que votre maison tienne debout dans le temps, dans la durée, et tienne de manière harmonieuse, non solidement, mais en plus stablement, pas de manière alambiquée.
Voilà, nous mettons surtout l'accent là-dessus parce que vous êtes tellement occupés à voir les manigances, les mauvaises constructions des uns des autres que vous n'êtes même plus focus sur vous-même et ne vous rendez pas compte à quel point vous vous empoisonnez la vie, donc votre matériau à construire non seulement votre avenir personnel, mais en supplément, vous vous agglomérez au collectif et vous empoisonnez le matériau commun à cette construction d'avenir. Nous venons ici vous réveiller sur votre responsabilité absolue. Vous n'êtes pas de simples petits concitoyens anodins, sans importance, qui peuvent agir impuniment. Évidemment, vous avez vos lois qui peuvent vous punir, mais dites-vous que par-dessus tout ceci, tout cela, vous avez la loi cosmique, la loi de la réalité, la loi de cause à effet. Ce qui ne vous rend plus anodin, ce qui ne vous rend plus à vous conscientiser inconscient, incohérent et je m'en balance, je me balance de tout. Cela va vous apporter de sacrés revers de médaille. Conscientisez bien cela. Ce n'est pas de la méchanceté ici, c'est de la logique. Ce n'est pas de la menace, c'est au contraire de l'éclaircissement. De vous dire, voilà comment la vie fonctionne. Si vous vous éternisez, si vous vous abonnez à vous polluer par vos pensées, par vos intentions, par vos manigances, par vos actes, par vos « oh ça le fera bien comme ça », par vos « par-dessus la jambe », progressivement, au fur et à mesure, vous construisez un mur vous emprisonnant. Et vous allez vous retrouver non seulement dans une prison, mais dans un marasme, dans un étang croupi, dans un croupissement qui vous empoisonne. Voilà ce qui devait être dit ce jour. Parce que vous devez vous éveiller sur cette mécanique de vie. Nul d'entre vous ne peut y échapper, ni même celle qui vous sert d'interlocutrice pour traduire nos informations. Des informations qui ne sont pas anodines, des informations qui vous parlent uniquement de la logique de votre mécanique de vie en guise d'humain sur cette terre. Vous êtes effectivement assujetti à une loi de cause à effet. Vous voyez bien qu'une rafale de vent intense abat des arbres. Toute votre nature de vie, ici même sur Terre,
fonctionne sur cette mécanique et nous vous éveillons à ce fait réel qui gouverne votre terre. Vous ne pouvez pas y échapper. L'arbre lui-même ne peut pas échapper à une mécanique de vie. Nous ne disons pas que l'arbre a créé la rafale. Par contre, bon nombre d'entre vous ont manifesté cette rafale, ont induit cette rafale. Quand nous disons bon nombre d'entre vous, nous comprenez bien, nous englobons toute humanité qui a pu subsister, vivre sur cette terre. Nous englobons les siècles et les siècles. Mais voyez, vous êtes la résultance de ces siècles. En vous-même, vous portez tout ce passé. Et aujourd'hui, vous devez le nettoyer pour apporter une clémence, un calme. Tout relatif au début est bel et bien présent au fur et à mesure. Alors là, évidemment, nous parlons à nouveau de siècles, mais de ce fait dans l'avenir. Si vous voulez vous en balancer votre intérêt, parce que vous ne serez pas dans ces siècles à venir, quoique, par réincarnation, vous pouvez. Si vous voulez vraiment vous en balancer, vous allez continuer à contribuer à ces méfaits, à ces mésaventures, à ce chaos dont nous parlions hier. Il est donc dans nos propos non pas une obligation, il est juste un éclaircissement à vous montrer bel et bien la tactique que vous avez à aborder, à mener dorénavant dans la mesure où vous choisissez de vous mettre au service de cet apaisement, de ce calme, de cette harmonie. Il n'en sera pas autrement, que vous le compreniez tôt ou tard, un jour vous serez devant le mur de la compréhension où il ne vous échappera pas de comprendre que vous êtes partie prenante à tout devenir, le vôtre, le commun, de tous les siècles, de tous les avenirs. Nous insistons donc encore ce matin pour vous réveiller à toute l'importance que vous avez en chacun des instants de votre vie, y compris lorsque vous êtes seul ou seule. Et évidemment, lorsque vous êtes en relation avec les uns, avec les autres, dans quel domaine que cela soit. Votre attitude, votre intention est d'une importance primordiale pour apporter chacune des briques qui composent votre devenir. Et nous insistons à nouveau, y compris lorsque vous êtes seul ou seul. Voyez donc comme vous pouvez vous agacer ou vous effrayer. Un agacement est d'ailleurs issu d'une frayeur, aussi petite qu'elle puisse être.
Elle est motivée par une peur. Peur de manquer de temps, peur de ne pas être au rendez-vous, peur. Au rendez-vous de vous-même d'ailleurs, de ce que vous aviez planifié. Donc Sylvie peut en témoigner ce matin. Je suis nulle en technologie, je n'ai pas d'aide volontaire vraiment, waouh, en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas rencontré, et donc je me dépatouille, voilà. Mais c'est vrai que j'ai su me rappeler, mais non, il n'y a pas de pression en fait, hein. Il n'y a pas de pression. D'autant qu'aujourd'hui, j'ai une journée totalement pour moi, libre. Donc je ne pouvais pas consciemment entretenir cet agacement, non. Alors ça a bien voulu venir et je n'ai pas voulu acquiescer à cette invitation de l'agacement. Voilà, je reviens, je relaisse la parole à mes guides. Nous sommes satisfaits de ce témoignage d'humain à humain, car il peut vous paraître que Sylvie parle d'elle-même alors qu'il n'en est rien. Nous sommes bien ses compagnons depuis X années et nous avons cette familiarité entre nous qui peut vous paraître des plus humains, des plus normales, des plus humains, des plus classiques, d'autant que nous ne nous engagerons jamais à vous exposer des inédits, des scoops et des annonces du futur. Tout cela est modifiable, enfin, toutes les annonces du futur sont modifiables à chaque instant. Vous êtes quelques 7 milliards, comprenez que tout est variable à chaque instant. Et cela, nous vous laissons libres de vos choix, de vos tempéraments. Nous ne pouvons, nous ne devons interférer sur votre libre arbitre, sur vos choix, vos décisions qui vous sont totalement personnelles. Nous venons ici uniquement vous éclairer les modes de fonctionnement qui vous perturbent, qui s'enclenchent naturellement en vous, motivés par tant de décennies, et nous étions en train de dire, motivés par tant de siècles. Vous êtes la résultante de siècles. Et nous venons tout simplement vous éclairer sur vos propres modes de fonctionnement et sur le fonctionnement de votre Terre, du cosmos, car dans ce fonctionnement cosmique, il y est bien inclus nos propres aides, nos propres accompagnements qui sont en train de s'opérer à l'instant même où vous écoutez cette vidéo et où elle aura été enregistrée, mais aussi tous les accompagnements
célestes qui sont en train de vous accompagner, comme nous vous l'avons déjà dit, pour ce renouvellement de civilisation, de situation terrestre. Ici même, en tant que civilisation, vous avez toute votre importance. C'est cette importance que nous mettons en exergue ce matin. Votre brique personnelle, tous vos petits bricons personnels que vous mettez en place d'instant en instant, sont essentiels à cette manifestation de nouvelles civilisations, de nouvelles sociétés. Vous comprenez bien qu'à cette mesure, cela prend et va prendre du temps, de la conscience, de l'énergie à vous métamorphoser et du temps à votre métamorphose, ce qui amène à un long temps pour la nouvelle société qui n'aura plus rien à voir avec votre société actuelle. Nous parlons là de toute société sur cette terre. Il est donc question de votre responsabilité sérieuse à conscientiser toute votre importance. Nous savons qu'il y a une ribambelle, une armada de concitoyens où qui se trouvent sur cette planète, désireux, ardents à manifester cet agglomérat de nouvelles consciences, à produire des briques, des bricons, des briquettes, progressivement tout au long de leur vie restante, pour manifester, pour induire cette nouvelle société, qu'ils soient vivants pour l'observer ou décédés, quoi qu'il en soit, cette armada est ardente à mettre son pouvoir individuel à offrir, à métamorphoser cette nouvelle société humaine, car à l'avenir, vous ferez enfin tous société sur cette terre, de société en société, tout en gardant votre propre culture, votre propre essence. Nous disons bien toujours ici qu'il est essentiel de rester vous-même, vous-même en tant qu'individu, vous-même en tant que culture, société, car cela apporte toute richesse inimaginable au long terme, au sein même de toutes vos relations, imbrications, justement. Cela émet, cela produit une culture où émanent des nouveautés, des richesses nourrissantes, nourricières, et qui perpétuent une émanation encore plus riche, et ainsi de suite. Vous voyez ô combien sont importantes vos briques, vos briquettes d'intention, de tempérament, de volonté, de conscience, de respect à ce qu'est réellement la vie et que nous vous offrons par cette manière de vous induire
cet avenir comme tout avenir a été construit. Le problème ici, c'est que par le passé, toutes ces émanations, toutes ces cultures d'émanation ont été de mauvais augure, de mauvais sentiments, d'hypocrisie, d'égoïsme, d'égocentrisme et de conflits, de jalousie, de hargne. Que voulez-vous que tout ce passé ait pu construire autre chose que ces sociétés dans lesquelles vous baignez? Il n'est pas trop tard. Nous venons ici vous induire en votre conscience le mécanisme réel, officiel, auquel vous ne pouvez pas échapper et de logique. Il faut que quelqu'un mette cette logique à votre conscience pour certains d'entre vous, afin que vos oreilles l'entendent et que là vous vous disiez « Ah ben oui, effectivement, tout tombe du bon sens, sous le bon sens. » Mais tant que vous ne l'entendez pas ou que vous ne l'entendiez pas, vous poursuivez dans votre roulement et sans prendre le temps de conscientiser cette réalité. Comment voulez-vous aborder un jour ou l'autre un avenir serein si tous vos actes présents sont empreints de néfaste, de poison, de non-rigueur et de non-amour envers vous-même? Ne vous mettez pas de pression, n'acceptez pas la pression lorsqu'elle n'est pas utile, elle n'est pas d'augure, elle n'a pas à être. Arrêtez de croire fidèlement et inconsciemment à vos mécanismes du passé. Vous avez un tas de mécanismes impropres, non seulement aux situations que vous vivez, mais en plus à vous-même. Commencez à regarder vos actes, vos mécanismes. Cela est essentiel pour vos vies futures, qu'elles soient individuelles ou collectives. Vous ne pouvez pas échapper à ce mode de fonctionnement, à part de vous laisser glisser dans l'abandon, l'oubli de vous-même, l'oubli de la réalité qui s'opère sur votre terre, c'est-à-dire cette mécanique logique qui s'applique à chacun d'entre vous, à toute la terre entière. Mais nous vous disons ici, nous vous informons, pour tous les individus qui seront volontaires à s'oublier, vous n'emporterez pas cette terre et cette civilisation qui vivra sur terre. Que cela soit des humains actuels ou d'une nouvelle humanité qui arrivera, dont
pourront faire partie certains présents qui choisissent de vivre et donc de mettre en acte, en conscience, leur acte. Pour le bien commun, pour le bien d'eux-mêmes, le bien commun, et en faveur de cette nouvelle création sociétale. Nous vous le disons, la terre est réquisitionnée, cela est certain. Réquisitionnée dans le sens où elle va poursuivre sa vie. Que ce soit avec vous en tant que tel ou sans vous. Ou avec un renouveau d'humanité réimplanté comme vous l'avez été il y a des temps immémoriaux. Car vous ne soupçonnez même pas le potentiel cosmique qui vous entoure. Nous soupçonnons que cela est non seulement trop tôt pour que vous puissiez envisager connaître ces imbrications, mais en plus cela peut vous embrouiller, cela est totalement inutile face au travail, à la conscience que vous avez à mettre en place dans votre manière de vivre afin de vous installer dans ce cheminement à produire ce meilleur futur, ce potentiel futur serein, calme, même s'il doit avoir lieu dans quelques siècles. Et alors, qu'importe, cela est favorable au bout du compte. Il faut bien débuter. Et nous nous concentrerons donc uniquement à ce qui vous est en faveur dans l'instant même pour vous déployer à votre propre métamorphose qui viendra induire la métamorphose du futur. Voilà ce que nous voulions vous préciser. Vous êtes essentiel à vous éveiller, à vous réveiller dans votre propre observation pour ne plus vous laisser prendre à des faux comportements, à de néfastes comportements, tant pour vous dans le présent que pour vous dans le passé, que pour dans le futur, que pour vous dans la communauté future. Nous voulions vous réveiller à cela. Cela est essentiel. Vous ne pourrez pas passer outre sans vous appliquer à cette observation et à remédier dès que vous comprenez, vous conscientisez que vraiment ça n'a aucun sens d'agir, de vous activer de la sorte ou de penser de la sorte. En fait, comprenez bien. Vous pensez
négativement, vous prenez la voie de la construction brinque-ballante qui s'écroulera forcément et systématiquement. Et en attendant, vous allez souffrir. Vous connaissez cette souffrance, vous en souffrez déjà. Soit vous pensez et vous activez de manière fructueuse, pacifique, respectueuse de vous-même, de tout un chacun, et vous construisez une planification, un chemin plat, serein, bienveillant, accueillant, prenant soin de vous. Et là aussi, vous l'observez, vous vous apaisez, vous vous réjouissez. Alors bien sûr, cela n'est pas un claquement de doigts, et pourtant, du moment où vous choisirez de lâcher ce qui vous mène à la destruction, au profit de ce qui vous mène à la vivification, vous allez ressentir une satisfaction immédiate. Alors nous disons à chacun qui allait ressentir un stress, une panique du début, parce que lâcher ces anciens schémas pour s'induire dans un inconnu, cela peut vous provoquer un stress face à l'inconnu. Alors, asseyez-vous, buvez un verre d'eau, conscientisez qu'il n'y a pas de malaise, d'agressivité, de menace, qu'il n'y a pas de menace à s'induire sur un chemin s'aplanissant, vivifiant, serein. Posez-vous pour conscientiser cela. Votre stress, votre panique face à l'inconnu n'a pas de justification, car vous êtes soutenu, accompagné par non seulement tous les êtres cosmiques qui sont volontaires, décidés à vous accompagner tous sur cette terre, mais en plus par vos propres guides, par la vie entière. Alors face à ce stress, cette panique à bord, posez-vous et conscientisez que c'est nul et non avenu, c'est incohérent. Vous vous lancez vers la paix. La paix n'est pas une menace. La vivification n'est pas une menace. La sérénité n'est pas une menace. Le respect n'est pas une menace. L'amour n'est pas une menace. Le calme n'est pas une menace. Alors, induisez bien dans votre tête, dans vos pensées, je ne suis pas menacé. Cette panique est incohérente, n'a pas lieu d'être. Je la lâche. Voilà ce qui devait être dit ce jour. Vous avez toute votre part à
induire dans cette vie sociétale, mondiale, de ces temps présents, de ces temps futurs. Vous êtes primordialement important. Vous ne ressemblez pas à ce pion, à ce plouc, à cet individu négligé. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Je pense que vous l'avez. Comprenez. Vous êtes... ah mais mince, j'ai pas les mots. Hein. Vous n'êtes pas considéré, vous êtes inconsidéré par par la gouvernance qui est en train de vous gouverner, de mettre en place les lois. Vous n'êtes nullement inconsidéré par le cosmos. Chacun d'entre vous n'est nullement un pion, n'est nullement un plouc, n'est nullement un moyen pour l'égocentrisme du cosmos. Bien au contraire, nous vous ramenons à cette effusion, à cette émanation que chaque culture individuelle, régionale, sociétale permet à produire de multiples richesses à nouveau encore pour le commun total, qu'il soit familial, local, régional, national, continental, terrestre ou cosmologique. Nous sommes un, nous sommes unifiés. Vous avez donc toute votre importance. Vous êtes un joyau et un joyeux, telle une pierre précieuse qui scintille. Vous comprenez que vous avez toute votre richesse essentielle à l'ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour vos gouvernements. La majorité d'entre eux. Voilà, nous vous ramenons à nouveau à vous-même parce que vous avez toute une importance pour ce devenir, pour votre propre devenir, mais pour tout le devenir de chacun et de tout le monde. Nous vous remercions à nouveau de vous installer dans votre engagement et dans votre liberté de vous réveiller à vous-même. Il n'y a pas de pression ici. Il y a juste une explication, une mise au clair, un éclaircissement. Il est temps que les foules se réveillent. À chacun d'entre vous d'abord, afin de permettre un agglomérat qui va donner une nouvelle impulsion formelle
efficace, réveillante, régénératrice de vos sociétés. Pour cela, la base doit être solide et la base est constituée de chacun d'entre vous, de toute cette armada, qui peut se déployer, se fortifier, s'expanser et s'élargir afin d'être une base non seulement large mais solide. Nous vous le disons, c'est la lumière, c'est l'éclaircissement qui va permettre de réveiller non seulement chacun d'entre vous, mais la majorité d'individus qui puissent être réveillés à ce stade et réveiller une nouvelle société. Nous vous demandons de croire en vous, car nous croyons en vous. Nous vous sommes fidèles parce que nous croyons en vous. Vous êtes des sujets si importants, si royaux, si lumineux. Vous ne vous doutez même pas de votre luminescence. Nous la voyons et nous vous disons tout simplement, vous pouvez la réveiller. Si vous choisissez de la réveiller, vous serez accompagné. Vous n'avez aucun stress, aucun doute, aucune crainte à ce sujet. Voyez donc, il y a ces matinales dont Sylvie ne se doute même pas d'où elles vont, puisque d'où elles vont aller dans l'avenir, puisque c'est nous qui agissons, qui avons les manettes sur ces matinales. Il est bel et bien entendu que ce soit nous, notre matinale, et non celle de Sylvie. Ce qui la rassure d'abord, et ce qui lui permet de les diffuser d'ores et déjà, parce qu'elle n'a nul besoin d'être compétente en quoi que ce soit. Elle sait nous recevoir depuis de longues années. Elle vous propose maintenant cette diffusion pour vous-même. Elle met à profit cette simple possibilité à vous tous, dans le plus large spectre qui soit, et chacun se reconnaîtra à apprécier ou non nos messages, nos informations, notre accompagnement, car il s'agit bien ici d'accompagnement. Vous avez toute liberté d'aller piocher où que ce soit ce qui vous intéresse. Nous disons simplement qu'ici, une proximité, un accompagnement vous est donné et vous est ensemencé progressivement. Et cela va induire en vous, je vais dire un mot, j'aimerais bien aller le voir, mais je ne peux pas, parce que je suis avec vous, ineffablement un travail intérieur en vous, un réveil, une consolidation, une assurance. Nous revenons à ce pilier certain en vous de paix, de respect
de connaissance et de conscience. En cela, vous allez reconnaître cette familiarité, cette connivence qu'il peut y avoir entre vous et nous. Alors vous êtes libre de toute votre vie, libre de choisir ce que bon il vous semble. Et nous disons bien bon, fructueux, qui vous apporte sur ce chemin d'aplanissement, de sérénité, où même les difficultés seront abordées avec calme et assurance, parce que enfin vous vous savez accompagner, et nous vous le disons à nouveau, appelez, communiquez avec vos propres guides. Ils vous sont fidèles et ils peuvent vous être familiers. Familiarisez-vous donc avec eux et abordez chacune de vos difficultés en communiquant avec eux-mêmes. Vous êtes accompagnés. Et nous revenons à votre liberté. Il est évident, bien évidemment, que vous pouvez choisir ce chemin chaotique. Chaotique. Le mot est suffisant. Tout est dit pour ce matin. Il nous semble bon vous dire que tout est dit, tout est suffisamment dit pour que vous ayez compris toute l'importance que vous avez et toute l'importance de responsabilité que vous avez aussi. Vous ne pouvez y échapper. Vous ne pouvez y échapper. Vous savez bien que vous êtes responsable. Vous le savez, vous avez toujours usé de responsabilité. Et nous vous mettons ici les yeux en face des trous. C'est tout. Nous vous aimons, quelles que soient vos décisions. Vous êtes issus de la vie même, de la vie primordiale. En cela, vous êtes aimés. Et vous ne pouvez sortir de cette vie même primordiale, pleine d'amour. Par contre, vous l'avez déjà expérimenté. Cette voie, ce chemin chaotique, est douloureux et souffreux. Si cela vous chante, poursuivez. Nous vous aimons. Nous vous apprécions à travers votre lumière que nous voyons et nous vous accompagnons. Nous l'avons dit, nous le disons et nous le dirons. Vous n'êtes pas laissés pour compte. Bien à vous, réveillez-vous si cela vous enchante, n'ayez aucune peur. Le calme, l'assurance ne sont pas menaçants. Nous vous aimons. Paix. Il me vient paix. Paix à vous tous. Je crois que cela est essentiel. Et
je crois que cela est possible. Je vous souhaite une très belle journée. Et voilà, pour vous, il vous semblera à demain. Et pour moi, il me semble que ce sera après-demain ou quelques jours suivants. Je vous envoie aussi tout mon amour. Car je sais que nous sommes unis. Je vous souhaite une très belle journée à chacun. Et je vous souhaite aussi une belle réjouissance. Au revoir.